Pourquoi est-ce que Jésus dit ne jugez point afin de n'être point jugé? Alors dès qu'un chrétien va juger une personne selon l'erreur de sa doctrine ou selon un mauvais comportement qu'il a, il va très souvent se prendre ce verset à la figure. Il y a même beaucoup d'athées qui utilisent ce verset en gros pour dire laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que je veux dans ma vie. Sauf que si Jésus voulait pas qu'on juge, il n'aurait pas dit au verset 6 ne donnez point ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Donc ça veut dire que s'il y a des chiens et des pourceaux, c'est qu'on les a déjà jugés ainsi. En Matthieu 18, Jésus nous dit même comment procéder avec un frère qui est dans l'erreur, que ce soit à l'intérieur de l'assemblée ou à l'extérieur. Donc il veut bien qu'on juge, mais il faut que notre jugement soit juste. C'est pour ça qu'il dit qu'on vous jugera du même jugement dont vous jugez. Mais pourquoi il dit ça? Continuons à lire, sinon on ne va pas comprendre. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne considères pas la poutre qui est dans ton propre œil? Verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton propre œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Et oui, si on n'a pas ce contexte, on ne va pas comprendre ce que Jésus a dit. Ce que Jésus veut qu'on fasse, c'est qu'on s'examine d'abord. Vous savez que le serment sur la montagne, c'est une examination de notre cœur. Le cœur des chrétiens doit être examiné avant d'agir. Et on ne va pas juger un prochain en ayant nous-mêmes ce même péché dans notre vie. Au contraire, il faut d'abord l'ôter et ensuite on pourra aider la personne en face de nous. Donc d'un côté, si quelqu'un vous juge et qu'il a raison, eh bien vous devez accepter ce jugement et changer. D'un autre côté, quand on juge quelqu'un, il faut juger correctement. Il faut déjà avoir ôté la poutre qui est dans son œil pour ne pas être un hypocrite. Que Dieu vous bénisse.